Bonjour à tous, j'espère que votre confinement se passe bien. N'hésitez pas à nous donner des nouvelles dans les commentaires sous la vidéo. On se retrouve ici au Mozambique, une semaine après avoir emménagé dans la maison. Donc la semaine dernière, on vous annonçait notre souhait de s'isoler totalement au Mozambique. Il est temps cette semaine de vous présenter la maison dans laquelle nous sommes, de vous montrer les premières galères qu'on a eues et de vous parler un petit peu de la situation ici, de notre ressenti et de nos petites angoisses face à la situation. Donc voilà, c'est le programme de cette semaine. If it's not finished, we have time. We can wait. Yeah, it's not time. Wow, it's beautiful. Alors, c'est comment? Ça a l'air pas mal du tout. On vient d'arriver après 2 jours, voire même 3 jours de route, parce qu'avec les galères avec la frontière et tout ça, on vient d'arriver dans la maison qui est à une bonne heure de route de la grande route. Nous, vu qu'on boit maintenant l'eau depuis 1 an, en fait, n'importe où, on n'achète plus du tout d'eau de bouteille depuis plus d'1 an. Donc on n'a pas prévu d'eau, forcément. Et là, quand on arrive, en fait, les femmes de ménage qui parlent portugais, donc on se comprend absolument pas. Mais en tout cas, ils nous ont montré la couleur de l'eau et ils nous ont dit que même elles ne la buvaient pas. Je vais vous montrer ça. Voilà. Malheureusement, on vient de tirer pas mal d'eau. Enfin, elle a rempli une bassine et tout ça. Et l'eau est complètement marron. La douche est complètement marron. Enfin, toute l'eau est marron. Donc, elles nous ont dit qu'on pouvait cuisiner avec, mais qu'on pouvait pas la boire. Sauf que là, on a fait beaucoup de routes et on n'a pas envie de faire 20 km de piste de sable pour retourner chercher de l'eau minérale. Sachant qu'on déteste acheter de l'eau minérale en plastique. Donc, il nous a dit qu'il n'y avait pas de pompe dans le coin pour trouver de l'eau de forage. Donc on va voir d'ici quelques jours pour aller peut-être dans un autre lodge qui est à 15 km pour trouver de l'eau. Bon, ça va être la mission. Là, on a encore un tout petit peu d'eau dans le van, donc on va boire ça. Même si elle est marron elle aussi, mais moins que celle-ci. Donc on va boire ça et puis on verra pour les prochains jours ce qu'on fera. Drink? Yes. No, it's okay. Oh, Hot. thank you. Yeah, hot. Okay, thank you so much. Yeah. It's okay. It's Yeah, okay. Okay. Thank you. Where are you living? Yeah, yes. Oh, okay. Thank you so much. Hasta mañana. Hasta mañana. Oh. Okay, tomorrow, yes. Bon, il y a de l'arrivage de l'eau, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est trop gentil. Il y a la moitié de toutes les portes-fenêtres qui ferment pas. Tous les mécanismes ils sont à moitié pétés, tout est un peu défoncé. Là je suis en train de fabriquer une petite rondelle pour un peu caler tout ça à l'intérieur et pour essayer de réparer les mécanismes de fermeture. Celle-ci elle ferme pas, celle-ci non plus, et celle-ci pas très bien. Il y a un oiseau qui vient de se manger la vitre. Je viens de le ramasser par terre. Je crois qu'il est un peu sonné. Il est encore vivant, mais j'espère qu'il va pouvoir redécoller. Ils ont mis des trucs, des stickers et tout sur les vitres, mais ça marche pas. Ah, je pense qu'il est vraiment sonné, mais pourtant il est encore vivant. Il bouge les yeux et tout. Il s'est peut-être cassé une patte ou... Non, comme nous, hein, s'il a un coup au cerveau. Il m'accroche la main avec ses petites griffes. Handicapé.
Bon, on va le laisser là et puis on verra. Et s'il redécolle pas, je sais pas, on lui donnera à manger. On va lui donner pour essayer de le requinquer. On a du maïs à popcorn. On va le mixer, on va lui donner des graines. Il veut pas quitter ma main. Faudrait peut-être lui donner de l'eau, non? Allez, bois. Ah oui, allez, réveille-toi. Oh, là il s'est envolé. Il avait juste besoin vraiment de reprendre ses esprits. Je sais pas où il est parti. Regardez. Donc là c'est la chambre d'à côté. Et en cherchant un oiseau, regarde ce que je trouve sur les rideaux de la chambre d'à côté. Elle est calée là, tranquille. Elle a trouvé un petit spot sympa là. Putain. Carrément la souris elle arrive à grimper au rideau. Bon avec tout ça où est-ce qu'il est mon pote oiseau là? Il y a l'orage qui est en train d'arriver, on a entendu des énormes arcs électriques. Je sais pas trop si c'est dans la maison ou quoi. Je vais débrancher toutes les prises. Et je débranche toutes les prises pour pas risquer d'endommager les appareils électriques parce que le frigo. On se réveille tout juste, ça fait quasiment une semaine là qu'on est dans la maison. Et au moment de se coucher hier soir, on s'est mangé un orage. On était contents d'être dans la maison, mais parce que c'est vrai que dans la voiture c'est encore plus impressionnant. Mais là on est je pense le point le plus haut parmi toutes les maisons alentours. Enfin il n'y en a pas beaucoup, il y en a que 3. Et le toit c'est une sorte de paille. Et on s'est un peu demandé si ça pouvait brûler ou quoi que ce soit. Je suis pas sûre qu'il y ait de paratonnerre sur cette maison. Et ici je dis à Nathalie, je dis c'est chaud avec l'électricité et tout, on a peut-être, je sais pas s'il y a des prises terre et tout ça. Et quelques minutes plus tard on a commencé à avoir des étincelles dans le circuit électrique. Et là ça faisait vraiment flipper, on était recroquevillés, on a tout débranché en ayant hyper peur de se prendre des décharges, enfin on a attendu un petit peu. On a tout débranché, on a coupé l'électricité. On s'est mis en boule dans le lit et on a attendu, ça a duré des heures. L'orage partait, revenait, enfin c'était hyper impressionnant, donc on n'a pas très bien dormi. Et là ce matin on se réveille, du coup il n'y a pas d'électricité. Le toit a tenu, il n'y a pas eu trop de fuite d'eau, sauf que ça a bougé et du coup on s'est retrouvé avec toute la maison, il y avait plein de poussière, des petits débris du bois. Mais ça a tenu, on a quand même fini par dormir. Je pense que l'orage s'est éloigné, là il pleut toujours un peu ce matin. Et par contre ça nous fait un peu flipper au niveau du système électrique puisqu'il n'y a pas de sécurité. Donc je sais pas s'il y en a qui s'y connaissent, si vous pouvez nous donner des conseils. Pourquoi on a eu des étincelles, des arcs électriques, on ne sait pas exactement si c'est... Je pense que c'était dans la maison. Enfin on est même quasiment sûr que c'était dans la maison puisqu'on les a entendus au-dessus du lit, enfin on l'a entendu à plusieurs endroits de la maison. C'était hyper impressionnant. Donc s'il y a des électriciens qui s'y connaissent un petit peu en orage et électricité, on est preneur des conseils s'il y a des petites choses à faire. Donc ça fait une semaine quasiment qu'on est ici. On est plutôt content d'avoir pris la décision avant que la situation ne s'aggrave, donc avant tout le monde un petit peu. Depuis, le gouvernement a annoncé la fermeture des écoles, des universités, etc. Il n'y a pas encore de confinement, d'ailleurs on n'est que à 3 cas je crois déclarés. Mais ce qu'on a appris également entre temps, c'est, enfin on le savait hein, plus ou moins, hein, mais c'est que de toute façon le Mozambique aujourd'hui ne peut faire que 10 tests par jour puisqu'ils ont je crois que 2500 tests dans le pays, donc à la capitale. Et encore maintenant je pense qu'il y a des tests dans tous les pays d'Afrique, mais début mars on parlait de 4 laboratoires dans toute l'Afrique. Il y a une cinquantaine de pays. Sur les 3 cas en réalité il y en a forcément beaucoup plus comme partout d'ailleurs, comme dans tous les pays. Sachant qu'en Afrique du Sud, donc là cette semaine, enfin ils viennent de déclarer le confinement général, enfin complet. On actualise le site de l'ambassade tous les jours pour être tenu un petit peu au courant des nouvelles.
Les frontières sont fermées maintenant dans tous les pays, sauf pour rentrer dans son pays de résidence. Et les transferts aériens vers la France sont quasiment... il ne reste peut-être plus qu'un vol de temps en temps. Et encore, on a eu des échos, nous, de voyageurs en Afrique du Sud qui disaient que sur l'ambassade, c'est indiqué en effet qu'il y a des vols, mais qu'en réalité, quand on se pointe à l'aéroport, tout est surbooké. Les prix s'envolent pas mal, enfin, c'est vraiment une galère. J'ai passé 2 jours à l'aéroport à Johannesburg pour essayer de trouver un vol et impossible. Donc là, ils sont toujours bloqués en Afrique du Sud, ils n'ont même pas réussi à rentrer, quoi. Donc même s'il y a encore quelques vols, c'est extrêmement difficile. Entre-temps, on a créé un groupe WhatsApp vraiment très petit, juste avec les voyageurs bloqués au Mozambique, donc on est quelques-uns. Parce que ce qui nous inquiète le plus, au-delà de l'aspect santé, sécurité, etc., c'est nos visas, puisqu'on a un visa de 30 jours en rentrant dans le pays. Juste après qu'on soit rentré, en fait, le gouvernement a annoncé que tous les visas donnés étaient annulés et qu'il ne délivrait plus aucun visa. Mais il ne parlait pas des voyageurs déjà bloqués dans le pays. Et en fait, donc on a d'autres voyageurs qui sont allés au service de l'immigration et qui ont dit qu'ils n'avaient pas de solution, qu'ils ne pouvaient pas encore étendre les visas. Donc il y a certains voyageurs qui sont déjà au terme de leur visa, mais pour l'instant le service de l'immigration dit d'attendre qu'il va y avoir sûrement une solution, donc ils n'ont pas l'air énervés ou quoi que ce soit. Il faut juste que le gouvernement trouve une solution, mais c'est vrai que ça nous fait peur parce que si on arrive à la fin de nos 30 jours de visa, on est en situation illégale sur le territoire et l'immigration ils rigolent vraiment pas du tout avec ça. On a une amende de 80 € par personne et par jour de dépassement du visa. Et donc voilà, si on fait traîner ça, c'est clairement pas du tout bon de faire ça, déjà parce que ça va coûter extrêmement cher. Et puis voilà, on n'a pas envie d'être en situation illégale dans le pays. Donc c'est pour ça que c'est un peu tendu, quoi. Ouais, on a eu pas mal de... Les premiers jours, on a un peu vécu... Enfin, le premier jour, ça allait dans la maison, etc. On était bien, on pensait vraiment avoir pris la bonne décision. Puis quand il y a eu ces premières annonces du gouvernement, on s'est dit, oh là là, mais c'est vraiment compliqué. Donc on pensait qu'à ça, c'était un peu, j'appelais ça une prison dorée, quoi. Enfin, c'est ok, le cadre est super, mais on est quand même hyper seul. Enfin, je veux dire, c'est pas seul géographiquement, mais on est seul, quoi. Enfin, c'est dans pas... la situation, oui. En France, par exemple, vous êtes confiné, c'est vrai que c'est compliqué, mais vous risquez... Enfin, il n'y a quand même pas vraiment de risque de sécurité. Il y a moins de risques extrêmes, on va dire. Et peut-être de famine, ou etc. Enfin, ici, on ne sait pas comment ça va évoluer. Même si on est très positif, on a lu le livre de Pablo Servini il y a pas très longtemps, il y a même pas quelques semaines, sur l'entraide justement, et il prouve la nature prouve en général, et l'être humain, toutes les situations de catastrophe montrent qu'en cas de catastrophe, les humains s'entraident naturellement. Et donc on nous fait croire dans les films à Hollywood que quand il y a des situations d'urgence, les gens commencent à être violents, etc. Mais c'est pas du tout le cas en réalité. Donc nous on y croit beaucoup, on espère que ça va bien évoluer comme ça. On te met le lien du livre dans la description si tu veux. Et voilà, donc nous on est quand même contents d'avoir pris cette décision. Là on est en lien avec les voyageurs, je pense qu'on va trouver des solutions. De toute façon il nous reste presque 3 semaines de visa encore. Cette semaine a été assez compliquée parce qu'un jour sur deux on était hyper positif, on profitait du lieu, on faisait des trucs et tout. Et un jour sur deux on était un peu flippé à propos de notre situation. Est-ce qu'on doit rentrer en France? Est-ce qu'on reste ici? Est-ce que si y a des famines ici, s'il y a la guerre, est-ce qu'on est en sécurité? Est-ce que dans quelques semaines, dans quelques mois, on pourra rentrer en avion? C'est presque sûr que non. Donc il y a plein de trucs qui nous ont fait flipper. Mais voilà, là on est quand même un peu de plus en plus serein. On assume notre décision de pas rentrer, de rester là et d'attendre que le problème c'est qu'on a Léon et... Puis ce qui nous rassure, c'est que à chaque fois qu'on a eu des crises un peu sur notre voyage comme ça, il y a eu la traversée du Nigeria, etc. Et à chaque fois, du coup, il y a une grosse entraide entre voyageurs. Donc on est en contact avec tous les voyageurs bloqués là en Afrique à peu près, en Afrique australe et tout ça, surtout les Français. Et on est pas mal quand même à avoir pris la décision de rester dans le pays dans lequel on se trouve. Parce qu'en fait, on se sent plus en sécurité ici plutôt que d'aller à l'aéroport, à la capitale, de prendre l'avion, de se retrouver en France. En termes niveau... mobilité du virus, c'est pas top, ouais. Et même pour nous, les risques de choper le virus sont quand même très importantes. Ça fait 1 an et demi qu'on est ici. De toute façon, on vous tient au courant la semaine prochaine et on a eu une petite idée là, mais c'est encore confidentiel, on n'en a pas encore parlé. Mais on aimerait peut-être interroger d'autres familles, d'autres voyageurs qui se retrouvent coincés comme ça en Afrique. Ça peut être intéressant d'avoir les points de vue de chacun.
Donc on va voir si on arrive à faire ça. Et puis nous de toute façon on te tient au courant de l'avancée de la situation ici. Abonne-toi à cette chaîne si c'est pas déjà fait. À la semaine prochaine!